Le clitoris est un organe essentiel de l'anatomie sexuelle féminine, recouvrant des dimensions scientifiques et médicales. Néanmoins, parler du clitoris est plus complexe qu'il n'y paraît. À travers sa fonction de plaisir et son rôle dans la sexualité, il implique également des dimensions sociétales, politiques et culturelles fortes. Son histoire scientifique n'est pas un long fleuve tranquille, elle est marquée successivement par le désintérêt, l'acquisition de connaissances, le déni puis le regain d'intérêt. Les sources médicales à son sujet sont peu nombreuses et parfois contradictoires, sa taille et les parties qui le composent ne sont pas définies avec précision et sa description diffère selon les auteurs, bref, il n'est pas facile de s'y retrouver. Dans le même temps, depuis quelques années, le clitoris est devenu un des symboles du combat féministe, et la connaissance de son anatomie par toutes et tous une revendication. Il n'est pas rare de voir des clitoris représentés sur les murs des rues ou sur des affiches afin de sensibiliser l'opinion publique. De nombreuses sources non médicales s'emparent du sujet et expliquent l'anatomie du clitoris et son fonctionnement, en particulier sur les réseaux sociaux. C'est dans ce contexte que le docteur Marie Chevalet a voulu étudier les connaissances des médecins sur l'anatomie et la physiopathologie du clitoris, ainsi que les sources de ces connaissances et les freins éventuels. Le clitoris est composé de 4 parties principales. Le gland, seule partie visible du clitoris, est recouvert par le capuchon. Les piliers, formés de 2 corps caverneux, sont des tissus érectiles qui se gonflent de sang lors de l'excitation sexuelle. Le corps, qui est représenté par la réunion des 2 piliers, et les bulbes, formés de 2 corps spongieux qui sont également des tissus érectiles. Les études scientifiques manquent pour établir sa taille avec précision, néanmoins, après une revue de la littérature à son sujet, nous pouvons l'estimer à une longueur d'environ 10 cm pour l'ensemble gland, corps et piliers. Le clitoris est donc un organe érectile qui joue un rôle majeur dans le plaisir et l'orgasme, puisque ces 2 fonctions connues à ce jour sont sa fonction érogène, c'est-à-dire susceptible de provoquer une excitation sexuelle, et sa fonction orgasmogène, susceptible de provoquer un orgasme. Le travail du docteur Marie Chevalet a permis de montrer que la connaissance anatomique du clitoris par les médecins est partielle. Si presque la moitié, 46,7%, des répondants connaissent la taille approximative du clitoris, environ 10 cm, 44,7% la sous-estiment largement. Les éléments constituant l'anatomie du clitoris sont peu connus, en tout cas beaucoup moins que les éléments constituant l'anatomie de son homologue le pénis, y compris chez les gynécologues. La physiologie du clitoris et ses éventuelles atteintes sont en revanche bien connues. En ce qui concerne les atteintes clitoridiennes, celles-ci ont déjà été rencontrées par 34,2% des répondants et près de 9 gynécologues sur 10. Les mutilations sexuelles féminines constituent l'atteinte la plus connue de l'organe bulbo-clitoridien et demeurent un fléau mondial. L'étude montre que 21% des médecins ont déjà rencontré cette atteinte, cette proportion s'élevant à 59% pour les gynécologues. Cette étude montre également que les sources utilisées pour s'informer sur le clitoris sont essentiellement non médicales, notamment via les sites web grand public. Il est intéressant de souligner que plus de la moitié des médecins ayant répondu au questionnaire n'ont jamais cherché d'informations sur le sujet. La raison évoquée en premier lieu était l'absence de besoin de rechercher ces informations. La principale raison du manque de connaissances sur le clitoris est l'absence de formation sur le sujet durant les études médicales. Plus de 8 médecins sur 10 n'ont jamais eu de formation médicale sur l'anatomie et la physiopathologie du clitoris. Ces résultats sont les mêmes chez les généralistes et chez les gynécologues, 72,6% d'entre eux n'ont jamais eu de formation sur le sujet, alors que cet organe concerne pourtant directement cette spécialité. L'absence de formation médicale sur l'anatomie du clitoris est frappante, s'inscrivant probablement dans une histoire sexiste des études médicales. De plus, la sexualité est essentiellement enseignée par le prisme de la reproduction, occultant ainsi le clitoris. Néanmoins, le nombre important de réponses à ce questionnaire, 1168 réponses, montre que l'anatomie du clitoris est un sujet qui intéresse bel et bien les médecins. À l'issue de ce constat, plusieurs leviers d'action peuvent être proposés pour améliorer la connaissance du clitoris par les médecins et plus largement par le grand public. Développer la recherche scientifique sur le sujet, notamment afin d'identifier précisément et de façon consensuelle ces différents éléments anatomiques et sa taille exacte.
Plus grand que mettre à jour les sources à destination des professionnels de santé, en particulier les livres d'anatomie médicale encore trop souvent incomplets et parfois erronés en ce qui concerne l'anatomie du clitoris. Plus grand que utiliser des outils pédagogiques et innovants au cours de la formation des médecins et de l'information délivrée aux patients et, comme le kit constitué de modèles WS3DIOPTER de l'anatomie sexuelle féminine et masculine. Plus grand que enfin, proposer une consultation dédiée à la prévention en santé sexuelle auprès de la population générale.